Season. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Bali Reptile Rescue. Donc, en fait, c'est un centre pour sauver les serpents, tout simplement. Ils récupèrent les serpents. Alors, donc, me voilà dans le Reptile Rescue. Et je vais essayer de vous montrer les animaux qu'ils ont. Donc, ils en ont pas mal. Donc, c'est un centre dans lequel ils essayent d'apprendre aux gens du coin comment reconnaître les serpents. Ils essayent surtout de les sensibiliser. Parce que certaines fois, les gens attaquent les animaux, qu'ils soient dangereux ou pas. Et donc, au final, ils se retrouvent avec des séquelles, des côtes cassées et autres. Donc, en fait, ils les récupèrent et ils les soignent, tout simplement. Nous, on a besoin d'installations extrêmes, des autorisations pour maintenir des animaux comme ça. Et ici, ils te les mettent dans une fauna box, quoi. C'est un truc de malade. Alors ici, c'est une vipère de Russell. Donc il l'a mis dans un aquarium qui a été qui a été construit comme une fauna box. Hein. Et donc là, comme vous voyez, cette vipère de Russell, c'est encore un animal qu'il a sauvé d'une mort certaine. La plupart des animaux ici, en réalité, ont une histoire qui a été certaines fois gravissime. Même pour certains qui ne sont pas des reptiles. Hein. Donc je vous laisse imaginer un macaque qui aurait perdu sa mère, par exemple. Et sur le terrarium d'à côté, donc on voit un serpent liane, c'est une Ahuelata. Très beau serpent, très fin. Petit serpent d'ailleurs pour l'instant, parce que on en trouve de beaucoup plus grands. Environ 1 mètre et des poussières. Hein. Et donc là celui-ci est assez petit, assez fin. Donc ici, c'est une vipère bleue qui nous vient... Where does it from? Komodo Island, Sumatra. Apa Komodo? Donc il me dit qu'elle vient de Komodo, Island. de l'île de Komodo. Donc en fait, elle n'est pas d'ici réellement. Après, je sais pas, je lui demanderai plus tard si elle est arrivée par la mer ou autre, ou si c'est un touriste qui a dû l'emmener. Donc vous le saurez un petit peu après, je le mettrai sans doute dans les commentaires ou je m'arrangerai. Voilà. Alors là, c'est notre petit serpent. Bon, il va pas attaquer, hein, parce que moi, j'en ai déjà vu dans la nature et ça attaque rarement. Donc s'il attaque, c'est vraiment pour faire genre, voilà, je suis dangereux, mais comme vous voyez, avec sa petite tête là, il va pas aller très loin. C'est pas venimeux du tout. Et ça se nourrit de lézards, de grenouilles, des animaux de petite taille en général qui rencontrent dans les arbres, vu que c'est un animal arboricole. Comme vous voyez, elle suit cette caméra, malgré qu'on la bouge, elle la voit. Un très beau serpent, très belle couleur. Elle darde de sa langue. Okay, and they go. Yeah.
Donc ici c'est un jeune python réticulé qui va beaucoup mieux maintenant et qui est bientôt prêt à être remis en nature. Donc je pense que bientôt ça va être bon pour lui. Il est un peu stressé du fait que je parle. En fait, j'ai la voix qui vibre et je l'ai vu se contracter. Donc en fait, j'essaie de le laisser tranquille. Je ne vais pas l'exciter plus que ça. Comme vous voyez, il a déjà la tête entre ses anneaux. Voilà. Et vous allez jamais me croire, mais regardez ce qu'ils ont aussi. Du python royal. Hein. Alors là, super belle couleur. Hein. Vous devez vous demander comment ça se fait qu'on trouve des pythons royaux à Bali. Eh ben c'est normal. C'est normal, ben il y a des touristes qui viennent avec leurs pythons et qui les élèvent ici et au final ben ils quittent le pays et ils les laissent ici. Donc en fait ils les sauvent tout simplement. Ils lui ont donné à manger. Donc il est en attente. Jugez pas, on sait déjà comment ça se passe dans certains pays, on n'est pas tous pareils. Ils surveillent. Et puis c'est vrai que là, je pense pas que l'animal soit prêt à manger puisqu'il est en mue. Donc ça va être compliqué pour lui. Alors là, il m'a sorti un python réticulé, le voici. Comme vous voyez, il est assez grand. Je vais essayer de le prendre tout à l'heure. Ça se voit que ce sont quand même des animaux assez paisibles parce que regardez, ils sortent de la nature, ils n'ont jamais été apprivoisés, jamais tenus en terrarium et vous voyez la manière dont ils le manipulent, c'est vraiment extraordinaire en fait. Moi j'adore. Is that voice recorder? Yes. What is it? Oh, this one. Ça c'est du python. Ça c'est du vrai python. C'est la première fois que j'en prends un aussi gros de ma life. It's okay. J'essaye de faire attention, hein, mais il peut me mordre à tout moment. Donc on fait attention. Là il commence à souffler, donc ça devient dangereux. Je le laisse aller un petit peu. Je le laisse faire sa vie. Et je vais le récupérer. Donc là il a fait tomber un peu les plantes et tout. Voilà. Je le laisse partir. Voilà. Heureusement qu'on est dans un endroit assez sécurisé. On est dans un endroit assez sécurisé, donc en fait je peux quand même les manipuler assez bien. Et là, j'ai la bête. Je vais pas m'amuser à la mettre autour du cou. Hein. Il souffle beaucoup. Donc je commence à l'emmerder. Hein. Je vais pas l'emmerder de trop non plus. C'est aussi pour la vidéo, pour vous montrer quand même que l'animal n'attaque pas automatiquement. Et donc que je me débrouille quand même avec. Voilà. Je fais en sorte de garder la tête loin de moi, hein, parce qu'une morsure de python de cette taille-là, ça fait mal. Mais j'adhère. Il a une force incroyable. Je vous dis pas.
c'est super difficile de le maintenir. Il se laisse pas faire. Donc ça prouve déjà que c'est un animal sauvage. Parce que quand vous avez un python que vous avez en captivité, en général il se laisse manipuler beaucoup mieux. Beaucoup plus facilement. Voilà. Voilà pour... Ah, il me force, hein. Ah, je vous dis pas. Je vous dis pas à quel point il me force cet animal. Je vous dis pas à quel point il me force. Stay here. Bon. That's good, I think. Which one want to take it? Small. You want a big? You want the big one? You want a big one? If you got a big one, I take. Burmese python. That's good. Ok. Ah. C'est mon bébé. Mon bébé. Il a bien grossi, bébé. Énorme le bébé. 45 kilos. Oh. J'essaye de le prendre, mais c'est compliqué. Dans tous les sens du terme, c'est compliqué. Comme vous voyez, je réussis quand même. Et ça, c'est pour bientôt à la maison. Pour bientôt. Allez. Un petit bisou à la caméra. Kiss the camera.